Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici au Bénin. Cette vidéo elle change un tout petit peu du format habituel parce que je vais vous montrer les meilleures activités à faire ici au Bénin. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire. Si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne YouTube mais aussi sur notre Instagram @flowemeg. Allez, à bientôt. Du coup, bienvenue au Bénin. On vient d'y arriver là il y a quelques jours et on a récupéré mon meilleur ami Sam qui va partager un bon bout de l'aventure avec nous. On se retrouve au bord des plages, au niveau de l'embouchure. Et c'est juste magnifique. Donc on a dû conduire avec Cookie un peu tout au long de la plage pour arriver à cet endroit qui est notamment très connu parce qu'on peut faire des tours en pirogue avec le bateau et notamment aller sur l'île du sel. Donc c'est une île où ils produisent à masse de sel. Et pour toutes les stars qui me demandaient c'était qui Samuel, bah le voilà. Ah voilà, c'est moi que vous vouliez voir. Non, Voilà. vous êtes pas déçus, hein? Non, je ne ferai pas, c'est vrai. Parfois, dans ce voyage, il y a des moments qu'on ne filme pas. Parce que certaines choses méritent simplement d'être vécues. Parce que même si cette aventure nous fait découvrir le monde, le manque de ce qu'on aime se fait parfois ressentir. Et nous, on est très famille. Alors ces moments-là, les retrouvailles avec Sam, ils comptent peut-être plus que tout le reste. Alors, on vient d'arriver à Gogotingpo, si je le prononce bien. Et en fait, c'est un endroit où on peut faire des bains d'argile dans une mangrove. C'est super sympa. Donc c'est bien au Bénin, au niveau d'une mangrove. Et en fait le principe il est simple, tu viens, tu te gares dans le village, tu prends une petite pirogue, puis ils vont t'amener dans un endroit qui est aménagé dans la mangrove et tu peux faire ton petit bain d'argile et tout, ça va être super sympa. Ouais, c'est pas trop profond. Ouais, ça va être bien. Un petit bain d'argile. Ouais, on va être des schtroumpfs marrons. Gris je crois. Gris, ouais, gris, marron. Ça va être drôle. Ça va? Ouais, ça va. C'est tout frais. T'as le temps un peu? Bah, je vis l'expérience à fond. Hein. À fond, bah ouais. Ah oui. J'ai pas l'habitude qu'on me touche comme ça. Là c'est les... Maintenant c'est au tour de Samuel hein. On a stick. Oh, ça va? Bonjour mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on est au Bénin. Yambaya! Ouais! Non je rigole, là je me fais défoncer sur YouTube. Bon bah le bain de boue, super, vraiment, moi j'ai adoré l'expérience, vraiment à 100%. Là on est en train de se faire un peu sécher au soleil, tranquillou bilou. C'était bien non? Oh, c'est Hein? génial. C'était génial hein? Oh là là. Ouais. Du bien. Ça fait vraiment bien. Au début, c'est un peu surprenant quand même. Hein. Un Ah peu oui. particulier au début, mais après, on y prend goût. On va proposer du coup ce service en Haute-Savoie dès notre retour en août. Ouais. Donc voilà, si vous voulez faire un bain d'argile avec nous, avec de l'argile du Mont Blanc, alors n'hésitez pas à nous contacter. Ça y est, c'est fini, ça fait du bien de se retrouver pleinement propre. Le lieu est juste incroyable, si vous passez au Bénin, vraiment faites cette activité. C'est 8000 francs, le cadre est ouf, on vient vous chercher en pirogue et vous ressortez détendu, je vous dis pas comment, là ça va faire énormément de bien. Ce soir on va bien dormir. Aujourd'hui, on va faire de la poterie traditionnelle. On va trouver un petit endroit sur les réseaux, hein, grâce à Megan. Et une dame va nous expliquer comment elle fait, l'habitude. Et puis nous aussi, on va faire notre petite poterie, quoi. Voilà. C'est génial. Au Bénin, dans le village de Sé, la terre devient bien plus qu'un simple matériau. Ici, les femmes façonnent l'argile avec leurs mains, comme leurs mères et les mères avant elles. Pas de machine, juste des gestes précis, répétés des milliers de fois. Mais derrière chaque pièce, il y a surtout un savoir-faire, un héritage transmis de génération en génération. Et en regardant leurs mains travailler l'argile, on comprend que certaines traditions racontent bien plus que de simples objets. Bon maintenant il nous a proposé d'essayer de faire de la poterie. Donc c'est ce qu'on va faire, ça va être génial. Non. Ah. Donc première étape, tremper les mains dans l'eau. Tu pourras me donner alors. J'en fiche, je sais pas comment tu fais. Bah franchement, je le savais déjà, mais la poterie c'est vraiment un art, un vrai métier.
C'est vraiment difficile. C'est toute une technique. Mais par contre, c'est incroyable toujours de manier la terre et d'essayer de créer quelque chose avec. Allez, hein, on te remet derrière et... Allez hop, En haut, dans la charrue. Voilà. on parlait du fait qu'on voulait de la décoration un peu qui ait de l'histoire dans notre prochain chez nous. Bah voilà, il y aura Osée dans la décoration, vous verrez sur les étagères. Après la poterie, on a roulé du coup jusqu'à Abomey, une petite ville qui est très connue par rapport à son histoire, par rapport à la royauté notamment. En vrai, je vous mens pas, la visite c'était pas ouf par rapport au roi. Et on a croisé une super couturière qui s'appelle Alexandrine. On a acheté un petit tissu un peu carreau et là on s'est fait 2 pantalons. Voilà, donc c'est une bonne activité, non? Bah grave, hein, franchement, ça nous fait découvrir un peu le traditionnel. Le travail artisanal béninois. Donc voilà le petit pantalon qu'on a fait. S'il est pas mignon, s'il est pas parfait. Incroyable. Incroyable. Très bonne finition en plus, on aime beaucoup. Ils apprennent. Oui. Mais celui-là, c'est mon enfant. Je me disais. Ouais, il te ressemble. Ouais, il te ressemble. Sur le lac Nokoué, il existe un village construit entièrement sur l'eau, Ganvier. Ici, les maisons reposent sur des pilotis en bois et les pirogues remplacent les routes. Pour se déplacer, pour travailler, pour rendre visite à un voisin, tout se fait en bateau. Les enfants vont à l'école en pirogue, les pêcheurs partent tôt le matin sur le lac et même le marché se déroule directement sur l'eau. Tout un village organisé différemment. Un village qui a appris à vivre avec le lac et à en faire son quotidien. Mais derrière ces maisons posées au milieu de l'eau, il y a surtout une histoire. Celle d'un peuple qui, il y a plusieurs siècles, a choisi de s'installer ici pour se protéger. Aujourd'hui encore, cette histoire continue de vivre, à travers chaque maison, chaque pirogue, chaque famille. Et en naviguant entre ces habitations, on découvre une manière de vivre aussi surprenante qu'inspirante. Les amis, notre activité à faire ici au Bénin, c'est la rivière Noire. C'est une rivière qui est noire, comme son nom l'indique, et elle est entourée de palmiers, c'est juste magnifique. Donc si vous venez faire un tour à la rivière Noire, c'est pas loin de Cotonou d'ailleurs, dans la région de Porto Novo. On va visiter ça du coup, let's go! S'il y a bien un endroit surprenant au Bénin, ce serait bien la rivière Noire. Ici, l'eau est si sombre qu'on dirait presque de l'encre. Une couleur étonnante qui vient simplement des racines et de la végétation qui entoure la rivière. En pirogue, on avance doucement entre les arbres, au milieu d'une nature encore très sauvage. Un endroit simple, calme, presque hors du temps. Et c'est aussi ça, voyager. Découvrir des lieux auxquels on ne s'attendait pas. Parce qu'au final, ce pays aura été une très belle découverte pour nous.